Bonjour à tous. Une actualité fait grand bruit en ce moment suite à des indications d'AutoPlus, selon lesquelles un certain Denis, qui a loué une Tesla Model 3 Performance dans le cadre d'un leasing, s'est retrouvé à devoir régler une facture de 13 700 € lors de la restitution du véhicule. Cette mauvaise surprise constitue en réalité l'application dans le monde de la voiture électrique d'un danger qui vise toutes les personnes qui ont recours à un leasing pour une automobile. En effet, dans le cadre d'un leasing, lorsque le véhicule est restitué au loueur en fin de contrat, le piège se referme sur le locataire qui se retrouve pris en tenaille entre des frais de remise en état et des frais en raison d'un kilométrage dépassé. Les frais de remise en état s'appliquent lorsque le véhicule est restitué avec des détériorations, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule. Selon le site yolise.com, ils sont en moyenne de 800 € en France. Les montants de ces frais montent très vite, les loueurs ayant tendance à les facturer au prix fort. Il est donc conseillé de faire les réparations avant de restituer le véhicule. Concernant les frais relatifs à un kilométrage dépassé, cela s'explique par le fait que le contrat est prévu pour un certain nombre de kilomètres prévus à l'avance. Si on parcourt une distance plus grande avec le véhicule, chaque kilomètre est facturé en plus. Comme le nombre de kilomètres est assez restreint dans ce type de contrat, on risque fort de dépasser le kilométrage prévu par le contrat. C'est pourquoi il est préférable de négocier lors de la conclusion du contrat à un kilométrage plus important si vous pensez pouvoir dépasser le nombre que l'on vous propose. Ces deux postes de dépenses s'appliquent aussi bien pour le leasing d'un véhicule électrique que pour celui d'un véhicule thermique. Dans tous les cas, si vous pensez reprendre un autre véhicule chez le même loueur, servez-vous de cet argument pour négocier le montant des frais lors de la restitution du véhicule. Dans le cas des véhicules électriques, le montant des frais consécutifs à la restitution du véhicule peut s'envoler et le cas de la Tesla Model 3 illustre parfaitement ce risque. En effet, les principales réparations portaient sur un point d'appui du cric endommagé par la corrosion et surtout sur une batterie à remplacer, l'ensemble s'élevant à 13 700 €. On peut donc raisonnablement penser que c'est le remplacement de la batterie qui explique l'essentiel de ce montant astronomique, puisqu'il s'agit de l'équipement coûtant le plus cher dans un véhicule électrique. En raison d'un risque de devoir remplacer la batterie lors de la restitution du véhicule, le leasing d'un véhicule électrique semble donc plus dangereux financièrement que le leasing d'un véhicule thermique, que le dit véhicule électrique soit une Tesla ou une voiture d'un constructeur concurrent. Cette actualité me permet d'évoquer deux articles antérieurs. L'un concerne le leasing social. Celui-ci porte sur des véhicules électriques. J'avais attiré sur les risques relatifs à ce leasing social lors de la restitution du véhicule et cette actualité confirme ces risques. Je ne suis pas certain que les personnes aux capacités financières restreintes visées par cette opération ont été informées de la teneur exacte de ces risques. L'autre article concerne les difficultés que rencontrent les loueurs avec les véhicules électriques, dont la dépréciation est difficile à calibrer, ce qui peut entraîner une flambée du montant des loyers sur le marché du leasing des véhicules électriques. J'aimerais avoir des retours d'expérience. Avez-vous déjà pris un véhicule électrique en leasing ? Avez-vous été contraint de régler des frais élevés lors de la restitution ? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Un j'aime et un abonnement sont appréciés. Cela m'aide pour créer plus de contenu. À bientôt pour d'autres vidéos.